tika tozala bomoko na mboka e bomoko e tala tuyeba yango tango yo oza kunyokola peuple uyebaka ke peuple wana oza kunyokola yende nzambe atinda aza kusufriri lobi buku kimi na wapi ha bomoko ya mboka e bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba e bobunda pona mboka e mboka ezala bomoko bomoko ya mboka. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur la télévision haute définition. Le rassemblement serait-il à la base du blocage de l'arrangement particulier? Raphaël Kato répond par l'affirmatif. Le président national de l'ULD et membre du conseil de salle du rassemblement invite la SENCO à s'impliquer pour éviter l'éclatement de ces regroupements politiques. Résumé de la conférence de presse de ce week-end avec Élisée Odia. L'intérêt de la nation, c'est notre souci. D'entrée de jeu, Raphaël Katebe rappelle ici le souci commun de tous. Comment nous allons faire pour trouver les moyens et les voies d'améliorer le quotidien des citoyens? C'est ça notre problème et c'est ça notre préoccupation. Quand on parle d'un probable éclatement du rassemblement, le frère de Moïse Katumbi dit œuvrer pour préserver l'unité de cette plateforme. Membre signataire de l'acte de Ginval, KTB reconnaît cependant que le rassemblement est à la base de l'actuel blocage dans la mise en œuvre effective de l'accord de la Saint-Sylvestre. Hier, nous étions en train d'accuser le pouvoir de chercher à bloquer l'application de l'accord. Mais aujourd'hui, c'est nous qui passons à l'acte. De la désignation de Félix Tshisekedi et de Pierre Lumbi à la tête de leur regroupement politique, KTB parle d'une anarchie et en appelle à la SENCO. Que la SENCO invite le signateur, les membres du conseil des sages d'origine, donc du départ de Ginval, qui les mettent ensemble pour arriver à garder l'unité du rassemblement. Parce que les coupables ou les responsables de ces soi-disant éclatements qui s'annoncent, qu'on sent l'odeur, c'est ceux qui veulent sortir de l'organe supérieur du rassemblement qui est le conseil des sages. Accusé d'être de connivence avec la majorité pour déstabiliser le rassemblement, l'homme s'en défend, même s'il reconnaît que l'accord donne une ouverture pour que les membres de cette méga plateforme travaillent avec le président de la République jusqu'à l'organisation des prochaines élections. Le parti Orange dit constater amèrement que la crise née de la restructuration du rassemblement est de nature à bloquer la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Le président de ce parti invite les acteurs politiques du rassemblement à faire preuve des hauteurs, du dépassement de soi et de grandeur afin de sauver les rassemblements. Suivez. Il a été constaté qu'une crise profonde s'est installée au sein du rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement. Cette crise, qui est de nature à bloquer la mise en œuvre de l'accord global et inclusif du 31 décembre 2016, est considérée par le peuple congolais comme un acte de trahison et d'abandon du combat et de la vision du président Etienne Tshisekedi Wamulunda. Le directoire national du parti Orange demande un pardon sincère au peuple congolais qui est déçu par le cours des choses et dont les espoirs de changement reposent sur l'action du rassemblement. Il mandate son président national, M. Fiyou Ndondoboni, pour prendre l'initiative nécessaire au fin de concilier les deux courants opposés au sein du rassemblement.
Il se donne de ce fait 7 jours pour évaluer les efforts et démarches que son président national entreprendra à ce sujet. Il encourage les missions de bons offices, la mission de bons offices de la SENCO à s'impliquer pour la résolution de cette crise. 4. Il appelle les acteurs politiques, particulièrement ceux du rassemblement, à faire preuve de la hauteur, du dépassement de soi et des grandeurs d'âme pour trouver une conciliation au fin du salut du rassemblement et dans l'intérêt de notre peuple. Il considère que la vie et l'efficacité du rassemblement résident dans son unité, telle que souhaitée par le président Etienne Tshisekedi Ouamulumba de son vivant. Il s'emploie, le parti Orange donc, il s'emploie à proposer au rassemblement une note en portant ses recommandations et stratégies pour mettre fin à la crise actuelle. Et puis la nouvelle société civile congolaise se félicite du nouveau leadership du Rassemblement et du Conseil national de suivi de l'accord désormais présidé par Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi. Elle invite la SENCO à vite finaliser les discussions sur les arrangements particuliers. Chantal Kabassoua. La situation sociopolitique a occupé une place de choix lors de ce face-à-face avec la presse. Jonas Tchombela appelle la classe politique à faire prévaloir l'intérêt de la population. La nouvelle société civile congolaise et le Centre pour la gouvernance, ainsi que les organisations partenaires, demeurent extrêmement préoccupés par les agitations au sein de la classe politique, lequel frise l'amateurisme et surtout le mépris des préoccupations majeures de la population congolaise, à savoir l'amélioration des conditions de vie et la tenue à la date voulue des élections en vue de l'alternance démocratique et pacifique au sommet de l'État. Quant au nouveau leadership au sein du Rassemblement et le Conseil national de suivi de l'accord, la NSCC s'en félicite et appelle les évêques à passer à une autre étape. La NSCC et le SEGO encouragent la SENCO, l'opposition et la majorité présidentielle de tirer les conséquences de cette désignation et les appellent à finaliser rapidement les discussions sur les arrangements particuliers. La communauté internationale n'était pas en reste. Jonas Tchombela exige des sanctions sévères. À la communauté internationale de prendre des sanctions ciblées sévères à l'endroit des acteurs politiques de la majorité comme de l'opposition qui feraient obstruction à la mise en œuvre de l'accord. L'ordre constitutionnel étant perturbé par la non-organisation des élections dans le délai, la NSCC appelle la population congolaise à la vigilance pour le rétablissement de ces derniers. Bruno Tshibala, ce secrétaire général adjoint de l'UDPS, se serait auto-exclu du parti. En tout cas, c'est que soutient Augustin Kabouya suite à sa position affichée sur la restructuration du Rassemblement. Une décision loin de plaire à certains cadres du parti. Félix Epou, intendant général de l'UDPS, est au micro d'Ambroise Mamba. Nous, cadres de l'UDPS, venons porter notre soutien au secrétaire général adjoint Bruno Tshibala Nzenze, l'homme de Genval. Nous condamnons avec force la soi-disant exclusion de notre secrétaire général qui n'est pas conforme au statut, voire l'article 26 qui stipule en cas de décès, de démission, d'empêchement définitif du président du parti, le président de la convention démocratique du parti, le président de la commission électorale permanente et le secrétaire général du parti assurent l'intérim du président du parti pour un délai ne dépensant pas 30 jours, au cours duquel ils sont tenus de convoquer un congrès extraordinaire en vue d'élire un nouveau président du parti, ce qui n'a pas été fait. Par conséquent, personne ne peut
ne peut pas... D'immense joie et surtout un sentiment aussi de compassion vis-à-vis de toutes ces femmes qui se lèvent très tôt le matin pour pouvoir nourrir la nombreuse population de Kinshasa et surtout les encourager aussi, leur dire qu'il n'y a qu'un travail, le travail anoblit et que tout travail doit anoblir celui-là qui le produit. C'est une première pour cette commune, pourtant la plus grande de la capitale et dont les femmes constituent le grenier de la ville de Kimbuta. Et pourtant, elles doivent faire face à beaucoup de difficultés. Essentiellement paysannes, les femmes de Maluku voient d'un bon œil la thématique nationale retenue quant à la célébration de la journée de la femme. Pour nous, l'emploi décent n'est pas synonyme de bureau seulement, comme le pensent les autres, mais plutôt tout travail qui contribue au développement de notre pays et à la survie de nos familles respectives. Comme pour marquer sa détermination à les accompagner, Marie-Louise Mwangue, appuyée par la FAO, va remettre quelques intrants à ces femmes afin de booster leur rendement et ainsi devenir autonomes. L'autonomisation de la femme passe également par son accès à des postes de décision. C'est ainsi que la ministre du Genre va appeler les femmes à s'enrôler massivement, mais aussi à voter la femme au moment venu. Comme pour clore en beauté le lancement officiel des activités du mois de la femme, la ministre de tutelle a fait la ronde de quelques produits, fruits des femmes de Maluku, dont la qualité ne l'a pas laissée indifférente avant de s'en procurer. On ne peut pas célébrer la femme sans le pagne. Vlisco RDC vient de lancer sur le marché le pagne du mois de mars et invite la femme congolaise à se surpasser avec une étiquette à même de lui valoir l'équité avec l'homme. Reportage. Présent sur le marché mondial du pagne depuis 170 ans, Vlisco soutient que l'on ne peut pas célébrer la femme sans le pagne. Le mois de mars ayant déjà débuté, Vlisco entend accompagner la femme congolaise dans son combat. Le thème international étant l'égalité homme-femme, Vlisco invite la femme à se surpasser. C'est le mois de la femme, c'est le mois du pagne, c'est le mois de Vlisco. Et nous avons voulu apporter une petite particularité supplémentaire à ce thème et nous avons voulu que la femme, avec Vlisco, la femme surpasse. Nous voulons parler du surpassement de la femme et nous avons dit à la femme, oui, égalité hommes et femmes, mais toi, tu les surpasses tous. Entouré des femmes qui se sont distinguées dans leur parcours, la directrice générale de Vlisco RDC souhaite que ces femmes soient prises pour modèle quant à l'éthique dans le travail. Nous parlons ici non pas de la compétitivité, mais nous voulons mettre en exergue les femmes qui se sont démarquées de la société de par leur courage, de par la force de caractère, la discipline, le sacrifice et aussi nous avons parlé de l'éthique. Pas seulement l'éthique, Vlisco met également l'accent sur la nécessité de scolariser la jeune fille. Pour que la femme arrive à être égale à l'homme, je parlais ici de la scolarité, de l'instruction, de la formation. Nous voulons pendant le mois de la femme mettre l'accent sur la nécessité de scolariser les jeunes filles, la nécessité de former les femmes pour lui donner justement accès à cette égalité. Présent en RDC depuis 9 ans, avec le véritable wax hollandais, Vlisco, qui a déjà gagné la passion des consommateurs congolais, vient de lancer sur le marché le pagne du mois de mars. Ce pagne a 12 variantes, juste pour que chaque femme congolaise se retrouve dans ce pagne. La Foreco, en partenariat avec la Banque mondiale, a organisé ce lundi une conférence de base sur les perspectives de l'émergence en République démocratique du Congo. C'était à l'Unikin. Suivez. L'orateur du jour a tout d'abord retracé un bref historique de la RDC depuis 1960 jusqu'à 2002, un passé caractérisé par l'instabilité politique avant de reconnaître les avancées enregistrées par les pays à partir de 2002, la maîtrise du cadre macroéconomique. Emmanuel Puto croit à l'émergence de la RDC, mais il faut que certains préalables soient rencontrés. Il y avait essentiellement 5 priorités. Selon le rapport que nous sommes en train de finaliser, il y a aussi systématique du pays. La première priorité, c'est la
la stabilité macroéconomique, puisque nous pensons que sans la stabilité macroéconomique, c'est difficile d'aller vers l'émergence, puisque l'instabilité macroéconomique affecte d'abord les pauvres. Donc ça, c'était la première priorité. La deuxième priorité, c'est toutes les questions de gouvernance, notamment dans le secteur minier, mobiliser les, comment dirais-je, les ressources minières pour le développement du pays. C'est la question du nouveau code minier. Et la troisième priorité, c'était essentiellement toutes les questions du capital humain qu'il fallait développer, notamment améliorer l'accès à l'éducation, mais aussi la qualité de l'éducation et de la santé. La quatrième priorité que l'on a discutée, c'est la question donc comment on utilise les ressources naturelles pour diversifier l'économie du Congo, la question donc de l'agriculture, le secteur agricole, et enfin le secteur privé. Comment le secteur public peut créer donc les conditions à un secteur privé émergent. Donc voilà un peu les priorités dont on a discuté, mais de façon centrale, on a pensé que la question de gouvernance et des institutions était centrale pour l'émergence du pays. Freddy Milambo, président du Forêt, s'est réjoui de ces débats avec les étudiants. La nécessité de croire en notre pays, parce que les atouts que nous disposons en termes de ressources naturelles et en termes d'hommes formés, nous avons tout espoir de croire que l'émergence est possible. Il nous faut seulement nous engager vers cette voie-là. Notons que l'orateur du jour, Emmanuel Buto, est le directeur de la Banque mondiale en République démocratique du Congo. La baisse du niveau des eaux dans le bassin du Congo, conséquences socio-économiques, le sujet était selon discussion à Roméo Golf. Ce forum a réuni plusieurs entreprises, notamment la SNEL. Cette entreprise a présenté les conséquences de l'étiage dans la production de l'électricité. Elle projette la mise en place d'une centrale solaire pour parer à ce problème. Nous allons y revenir avec force et détails dans notre prochaine édition. Et puis l'Institut Ngabidjo. L'on se croirait dans un village dans le Congo profond, que non. L'Institut Ngabidjo se trouve bel et bien à Kinshasa. Nous sommes dans le quartier Monaco, dans la commune de Maluku. La bâtisse, en bois prête à s'écrouler, les salles des classes sans pavement. À cela s'ajoute l'insuffisance des bancs. Certains élèves sont obligés de se mettre à même les sols pour avoir de la matière grise. Voilà l'état dans lequel se trouve cette école conventionnée salutiste, agréée à l'État congolais. La plus fréquentée de cette municipalité, d'où ces SOS de ses responsables. Nous avons d'énormes difficultés. Dans un premier lieu d'abord, voyez d'abord les bâtiments. Nous sommes vraiment dans un pays là où il y a la démocratie. On a prôné la modernité, mais voilà dans l'état où nous sommes. Nous sommes en train, n'est-ce pas, de dire aux ONG, aux personnels de bonne volonté, de venir aussi nous visiter. Et le gouvernement, n'est-ce pas, de songer aussi à cette école, de nous mettre aussi, n'est-ce pas, en position pour que nous puissions aussi avoir un bâtiment matériel durable. L'Institut Ngabidjo organise 6 sections conformément à l'arrêté ministériel qui le crée, mais faute de moyens, l'école ne peut pas fonctionner normalement. Dans notre arrêté que le ministère nous a donné, normalement nous avons 6 options. Nous n'organisons pas l'option électricité et de mécanique construction à compte tenu des insuffisants des bâtiments. Ici, parents d'élèves et enseignants se lamentent de leur sort. Les parents ne sont pas à la hauteur de payer les frais, faute des entreprises. Ici à Maluku, il n'y a pas d'entreprise. C'est l'entreprise qui soutenait la commune de Maluku, c'était la Cipranco, mais à peine ça vient d'être fermé. Nous vivons rien que par le péché. Comme il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas moyen que les parents payent le frais scolaire pour les élèves, pour leurs enfants. Et de notre côté aussi, nous ne sommes pas encore payés par l'État, nous sommes vidés. Même par la motivation que le préfet vient de dire, ce ne sont que de miettes motivations. Ce jour a coïncidé avec la cérémonie des proclamations des résultats du premier trimestre. La précarité dans laquelle les élèves étudient ne les ont pas empêchés de faire savoir leurs connaissances face au public. Où sont passées le 1000 écoles de Matata Pogno? Vous pouvez vous abstenir de répondre à cette question. Parlons sport. À présent, une vingtaine de fédérations sportives exigent une assemblée générale de clarification avant la tenue de l'assemblée générale extraordinaire élective convoquée par les comités olympiques congolais. C'est ce qui ressort de la conférence de presse animée conjointement par le président du sport
et celui de à l'hôtel Invest. Une assemblée générale extra. Les torchons brillent dans les mouvements sportifs congolais avant l'assemblée générale extraordinaire et élective convoquée le 25 mars prochain par le comité actuel que dirige Amos Mbayoki Tengue. Les présidents des fédérations sportives demandent au comité actuel de clarifier d'abord la gestion de leur mandat. François-Claude Kaboulo Monagabulo, président du sport automobile, et Herman Mboyo, président de la Fédération congolaise de rugby, expliquent. Nous sommes en fin d'exercice. Nos amis qui sont nos potes, c'est nos amis, vous le savez. Le maille, on se tapote sur les épaules, les 15 ans et tout ça. Mais ici, c'est un problème du pays, chers amis. Et c'est là où je voudrais sensibiliser les médias. Il faut transcender les sentiments à un moment donné. Si l'honneur de la République est en jeu, pour le moment, le sport congolais est au bas de l'échelle. Nos amis terminent leur mandat, mais il faut qu'ils s'expliquent, qu'ils expliquent aux médias, qu'ils expliquent au peuple congolais, avec tous les moyens dégagés, pourquoi on arrive au résultat. Mais ça ne sert à rien de repartir avec les mêmes athlètes, avec les mêmes dirigeants pour le même résultat. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes à peu près 25 présidents. Autant vous dire la quasi-totalité des présidents des fédérations. Et nous sommes déterminés à mettre fin à l'opacité, puisque c'est bien le mot, opacité, qui règne dans le chef du comité olympique congolais. C'est le comité olympique le plus opaque du monde. Et nous détenons le triste record d'être le seul comité olympique du monde, je dis bien du monde, donc à peu près 202 pays, à n'avoir pas organisé d'assemblée générale en temps et en heure. Nous sommes le seul pays, il n'y en a pas un autre. Nous aimerions être inscrits dans d'autres livres de records, mais pas ces records-là. 3 ans sans assemblée. Ces fédérations sportives espèrent trouver gain de cause à leurs revendications avant la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire et élective. Voilà, place à présent à la revue de presse. Bonsoir. Rassemblement, éclatement consommé, constate Forum des As. Le quotidien indique que dans la nuit du jeudi 2 mars 2017, une branche du rassemblement a placé à la tête de ce groupe Pierre Lumbi. Le groupe réuni à Kinshasa peut-il légitimement se présenter comme le seul héritier du mouvement incarné jusqu'il y a peu par Etienne Tshisekedi? La Senko devant un dilemme, titre La Référence Plus. La consort explique que le mariage Félix Tshisekedi Pierre Lumbi interdit car célébré sur fond d'un patrouillage, accuse Lengankoy. Le nouveau président du Conseil des sages en appelle les évêques à défendre la vérité et de ne pas céder aux combines du statu quo. Un rassemblement, Patrick Mayombe et Clément Kanko désignés, rapporte La Prospérité. Le journal indique que c'est un parterre des signataires de l'acte de Genval, dont 700 ministres dans le gouvernement Badibanga, qui ce dimanche 5 mars 2017 ont dévoilé une série de décisions. Cette nouvelle, elle, la troisième du genre, analyse pour sa part la situation qui prévaut actuellement au sein du rassemblement de la Genèse à ces jours. Du rififi au rassemblement, 3 ailes se font face à face, écrit Géopolis Hebdo. Selon le journal, 3 présidents pour le Conseil des sages de la plateforme. Il y a Pierre Lumbi, ensuite Olengankoy et enfin Patrick Mayombe. L'opposition a fait fort cette fois-ci. Elle a battu son propre record dans la complication pour le retard que prendra l'application de l'accord. Que reste-t-il de substantiel à un accord quand les premières modalités de son application produisent un triplement des interlocuteurs réclamant chacun la légitimité de son approche? Bruno Tshibala, exclu de l'UDPS, révèle l'exclusif. Le hebdomadaire souligne que le secrétaire général adjoint de l'UDPS, Bruno Tshibala Nzenze, est exclu de ce parti de l'opposition, selon Augustin Kabouya, porte-parole du même parti. Il l'a affirmé dans un entretien accordé samedi 4 mars 2017. L'honorable Némondan s'est mis aux arrêts, notant enfin l'exode. L'hebdomadaire explique que la police nationale congolaise a annoncé vendredi soir la reddition après plusieurs heures d'accrochage à Kinshasa d'un député gourou d'une secte politico-religieuse ayant appelé à l'insurrection en RDC contre le président Joseph Kabila. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, fin de ce journal et merci pour votre fidélité. Tika
tozala bomoko na mboka e bomoko e tala tuyeba yango tango yo oza kunyokola peuple uyebaka ke peuple wana oza kunyokola ye nde nzambe atinda aza kusufriri lobi bukukimina wapi ha bomoko ya mboka e bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba e bobunda mpo na mboka e mboka ezala bo